Cali, on se retrouve donc aujourd'hui pour faire une séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero Griffasi et Stéphanie comme support télépathe. Donc je vous laisse la parole et dites-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Alors, j'avais fait une séance avec Stéphanie, c'était début septembre, le 10 de mémoire, parce qu'effectivement, ça va faire 1 an et demi que je suis en parcours PMA. Et donc, c'est très difficile parce que j'ai eu 2 inséminations qui n'ont pas abouti, un parcours FIV où j'ai eu une stimulation ovarienne et il y a eu l'opération de fait, c'est-à-dire prélèvement des ovocytes. Mais malheureusement, la maturation des embryons n'ont pas été jusqu'au bout. Donc, j'ai pas pu avoir le transfert. Et comme en France, malheureusement, le parcours PMA s'arrête à 43 ans, j'ai pas pu faire d'autres tentatives derrière. Donc, mon gynéco m'a fortement conseillé de partir en Espagne parce que c'est plus, on va dire, l'âge va jusqu'à 49 ans. Donc, on est parti en Espagne avec mon compagnon pour cette fois-ci faire un don d'ovocytes parce que ma qualité ovocytaire n'est pas au top. Oui. Lui, de son côté, tout va bien. Et donc, on est allé en Espagne, une donneuse a été trouvée, etc. On fait le transfert, tout s'est bien passé. Et là, retour en France, le truc improbable. Je ne suis jamais malade et j'ai chopé la grippe. Et donc, du coup, monté en température pendant 3-4 jours. Et donc, malheureusement, l'embryon n'a pas tenu, quoi. Donc, là, on en est à là. Et donc, là, c'est des échecs répétitifs. Donc, émotionnellement, c'est assez costaud parce qu'à chaque fois, on met de l'espoir dans le process. Et puis donc, il y a la chute derrière. Donc, à l'issue de la séance avec Stéphanie, donc, Stéphanie, vous aviez rien vu au niveau, on va dire, physiologique, au niveau utérus, etc. Là-dessus, et je me suis dit, effectivement, alors est-ce qu'il y a une loyauté familiale parce qu'effectivement, durant mon parcours, ma maman donc a eu du mal à m'avoir, et donc elle a dû passer par une opération. Donc moi, j'ai 43 ans, comme je vous disais, et à l'époque, c'était pas courant de faire une opération parce qu'elle avait une ligaturation des trompes. Ils ont dû faire le système inverse, et donc il y avait une chance sur 100, et puis ça s'est bien passé pour elle. Donc, elle avait, vous me parlez de ses trompes qui étaient ligaturées, mais c'est quelque chose qu'elle avait demandé suite à une opération pour ligaturer les trompes? Oui, c'est ça. C'est ça. D'accord. Et en fait, Et après, elle a voulu. D'accord. Ok. Voilà. Et après, elle a rencontré mon papa, et Oui. donc Ok. lui avait une envie, d'enfant, et donc elle a fait l'opération inverse, quoi. Donc, D'accord. ouais. Ok. D'accord. La dernière tentative en Espagne, elle remonte à quand, Cali? C'était le 27 septembre. D'accord, donc tout Voilà. récent. Voilà, 27 septembre. Ok. D'accord. Donc en fait, on est là aujourd'hui pour aller voir si il n'y a pas quelque chose qui pourrait, quoi que ce soit, en tout cas, Voilà, bloqué. empêcher, Voilà. bloquer pour Bloqué à ce cette niveau-là. Et grossesse. effectivement, D'accord. Stéphanie, quand on avait fait la séance toutes les deux, vous aviez vu qu'il y avait quelque chose au niveau de ma tête qui bloquait. Et puis, lors de la séance, je vous ai dit, non, je vois rien du tout, pas de maux de tête, etc. Et est-ce que c'est un fait du hasard ou quoi que ce soit, 10 jours après, j'ai eu des grosses plaques d'eczéma au niveau de la tête. Et là, ça y est, je commence à m'en débarrasser. Ça y est, le germe commence à s'apaiser. Et puis, vous m'aviez dit aussi, effectivement, qu'au niveau de la tête, vous voyez quelque chose qui m'emprisonnait parce qu'effectivement, j'avais un potentiel soit de clairvoyance, audience ou sentience, et qu'il y avait aussi quelque chose à voir à ce niveau-là, quoi, pour pouvoir libérer, et si j'étais prête, effectivement, à faire quelque chose là-dessus, quoi. D'accord, ok. Par rapport à ce que Stéphanie vous a dit, alors sachant que je le reprécise, quand Stéphanie elle a eu un rendez-vous avec vous, où elle a perçu des choses, là quand on part en hypnose, elle fait vraiment un reset, c'est-à-dire qu'elle n'a plus d'infos. Tout ce qu'elle a pu voir, entendre, ressentir, on part vraiment d'une feuille vierge pour pas que ça vienne corrompre justement les différents éléments qu'elle pourrait percevoir qui seront peut-être complètement différents à ce moment-là. D'accord. Pour pas que je me laisse influencer, en fait, que je donne la direction. Voilà, c'est important. Donc, on a l'habitude, mais il n'y a pas de problème là-dessus, mais je préfère vous le repréciser. Oui, complètement. Quand elle a évoqué la clairaudience, clairsentience, clairvoyance, ça vous a parlé? Vous sentez qu'il y a des choses ou alors pas?
Bah oui, quand même, parce que donc moi je suis kinésiologue et effectivement je reçois quand même pas mal de personnes au quotidien et des fois, alors est-ce qu'on appelle ça comme on veut, l'intuition ou autre chose, mais bah, j'ai des choses qui vont me sortir comme ça et puis les gens, bah tiens, c'est marrant, oui, c'est bizarre. Donc, alors moi qui suis assez, alors je suis paradoxale parce que je suis assez cartésienne, etc., mais il y a quand même autre chose, je sais qu'il y a autre chose derrière, quoi. Donc voilà, donc ça m'intéresse quand même, quoi. D'accord. Donc, en dehors de cette problématique principale, est-ce qu'il y a des événements de vie dont vous voulez parler ou d'autres problèmes de santé ou des blocages divers et variés qui vous interrogent sur l'enfance, l'adolescence, le travail, le relationnel, le sentimental? Bon, non, tout est OK. Je touche du bois. OK, ben, ça marche. Très bien. Eh bien, Kali, alors, je vais vous laisser désactiver le micro et on va aller voir ce qui se passe de ce côté-là. OK, à tout à l'heure. Voilà. Allez, installe-toi. On va justement faire ce reset. Donc, dis-moi au niveau du son si c'est bon pour toi, au niveau du volume. Oui, c'est bon. Bien, c'est bon? Oui. Le reset est déjà fait. Parfait. Alors, tu vas simplement prendre quelques respirations calmes et tranquilles. Je vais compter de 1 à 3 et tu vas te connecter à la partie subliminale de Kali. 1, 2, 3. Allez, connecte-toi à Kali et lorsque tu y es, tu me le dis. J'y suis. D'accord. Comment tu la vois? Comme une assistante dans un tour de magie. Comme une femme. D'accord. Qui ne ressemble pas spécifiquement à son corps, mais il y a quand même des traits. D'accord. Tu vas toucher sa fréquence. Est-ce que c'est bien Kali? Oui. Et son ADN fréquentiel? Humain. Parfait. Observe-la, observe son espace et dis-moi s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Oui, je sens la présence de quelqu'un d'autre, donc le magicien en l'occurrence. Il est bien là et bien en action. D'accord. Ok. Bon, bah, tu vas te mettre en connexion alors avec Kali et tu lui demandes si on peut échanger le temps de cette séance. Oui. Très bien. Allez, alors laisse-la passer. Je parle avec Kali maintenant. Bonjour Kali. Ça va Kali? Non. Non? Ah, qu'est-ce qui t'arrive? Je veux que ça arrête de tourner. D'accord, mais pourquoi ça tourne comme ça? Je suis dans la boîte. Dans la boîte? C'est quoi cette boîte? C'est un tour de magie. D'accord. Je veux que ça arrête de tourner. Sors de la boîte, Kali, sors de la boîte. Je peux pas. J'y arrive pas. Pourquoi? Parce que je sais plus où est le haut du bas. Eh ben, je sais plus où est l'entrée et la sortie. D'accord. Bah, quand je pousse, ça tombe pas. Qui est-ce qui fait tourner la boîte? La machine. Oui, mais qui est-ce qui actionne la machine? Je sais pas. Tu sais pas? Tu sais ça pas. Tourne tout seul. D'accord, ça tourne tout seul. Ok. Oui. Alors, tu sais pas où est le haut, où est le bas, mais si avec ta main. Ma main. Tu pousses en haut, tu pousses en bas, tu pousses sur les côtés. Ça marche pas. Pourquoi? Ça bouge pas, c'est scellé. C'est scellé. D'accord. Bon, alors comme on est dans un tour de magie, de toute façon, on va faire autrement. J'ai l'habitude. D'accord. Tu vas penser très fort au fait que tu sortes de la boîte. Comme si toi, tu te voyais là, dans la boîte, mais tu es à l'extérieur de la boîte. D'accord? Ça, tu non, j'ai pas compris. Alors, écoute-moi. Tu pars pas, hein? Ah non, je pars pas. Je veux parler avec toi, donc je veux pas partir. Simplement, il faut que tu sors de la boîte. Comme si tu pouvais te dédoubler. Tu sais? Une partie de toi est en dehors de la boîte et elle observe la boîte. Je veux pas mourir. Mais non, pourquoi tu mourrais?
Tu sais, si je sors de la boîte comme ça, c'est que je suis morte. Ah non, pas du tout. Pas du tout. Tu sais, c'est comme quand tu fais un rêve des fois. Comme si tu pouvais voir différemment. Ben là, c'est pareil. Imagine que tu es dans un rêve et tu te regardes. Donc, il suffit simplement que tu penses très fort à toi, en dehors de la boîte, et tu regardes ce qui se passe. Et tu te vois tourner, tu comprends pourquoi tu tournes, et tu peux même défaire les scellés. Regarder comment ouvrir la boîte. Et là, c'est comme si, hop, ça te sortait, tu sais, comme quand tu es dans un cauchemar. Il y a des Voilà. cadenas. Eh ben, il y a des cadenas. Eh ben, regarde, puisque tu vois les cadenas, tu vas prendre quelque chose pour Je couper les les pop. cadenas. Tu les quoi? Pop. Pop. Ah, je sais pas ce que ça veut dire. Je les ouvre. Eh ben, super. Allez, ouvre les cadenas. Ouvre les cadenas. Après, tu ouvres le couvercle. Oui. Ouais. Et tu sors de la boîte. Oui. Tu sors de la boîte. Je suis sortie, mais ça tourne encore. D'accord. Bon, alors pourquoi ça tourne? Est-ce que c'est juste les résidus? Ou est-ce qu'il y a Oui. autre chose? Oui? D'accord. Bah, tu prends un instant. Tu sais, des fois, il faut tourner dans l'autre sens. Hop. Juste pour retrouver cet Ah, je peux pas alignement. bouger là. Bah, prends un instant. Tu veux t'asseoir? Qu'est-ce que tu veux faire? Je suis déjà assise. D'accord. Alors, juste, tu prends un instant. Tu respires J'ai mal à bien. la tête. Calmement. Bon. Va voir pourquoi tu as mal à la tête. Tu sais faire maintenant pour regarder à l'intérieur de toi. Tu sais, cet œil qui observe, il peut entrer dans ta tête et J'ai regarder. un cadenas. Un Un cadenas. cadenas dans ta tête aussi. Entre les sourcils là. D'accord. Eh ben, enlève-le. Tu l'as dit tout à l'heure. Pop. Je veux pas me faire mal. Ah, non, puis de toute façon, regarde. Si c'est toi qui le décides, tu vas faire les choses correctement. J'en ai un autre dans la gorge. Eh ben, allez, enlève-les. Un autre dans le ventre. Bah, dis donc, je sais pas ce que c'est que ce tour de magie, mais ça n'a pas l'air très agréable. Bon, tu vérifies s'il n'y en a pas d'autres ailleurs? Oui. Ah, ça commence à aller mieux. Ok. Donc, t'as enlevé le cadenas au niveau de la tête, au niveau de la gorge, au niveau du ventre. Oui. Ok. Bon. Oh. Comment ça va? J'ai besoin d'un verre d'eau. Eh ben, sers-toi un verre d'eau. Bois un coup. Non, je veux pas la boire. Non. Bah, mais Non. à qui tu parles, Cali? À moi. À toi? Je veux pas la boire. D'accord. Pourquoi tu veux pas boire l'eau? Elle est empoisonnée. Ah bon? Comment tu sais qu'elle est empoisonnée, cette eau? Je comprends Je l'ai pas. vue. Tu l'as vue? Ok, bah alors bois-la pas. Il va falloir que tu m'expliques hein, ce que tu fais dans une boîte qui tourne. Pourquoi il y a de l'eau empoisonnée ici? Tu veux bien me raconter? J'ai reçu un coup à la tête Mhm. par la colère. Je suis tombée très fort sur les marches de l'escalier. Ça m'a fracturé le crâne. On m'a enfermée dans la boîte. Alors, d'accord. Si tu es d'accord, on va reprendre depuis le début. Tu me dis que tu es tombée dans l'escalier. D'accord? Non, je suis pas tombée. Non, J'ai été c'est... frappée et j'ai Tu cogné as... ma tête D'accord. Alors, contre les marches. ok, observe-toi. D'accord? Tu Oui. le vis pas. Tu observes, comme dans un film. Qui es-tu lorsqu'on te frappe? Dorothy, Dorothy. Et alors, tu as quel âge, Dorothy? 23 ans. D'accord. Bon. Je Qui suis est-ce qui belle. te... Je n'en doute pas. Mais qui est-ce qui te C'est frappe? mon métier d'être belle. Parce que tu fais quoi? Je suis assistante de magicien. Ah oui. Je fais des Donc oui, spectacles. en général, c'est des jolies filles. Oui. Ok. Mais alors, regarde, qui est-ce qui te frappe? Mon compagnon, le magicien, D'accord, c'est le même. Donc, il te frappe à la tête? me gifle très fort. D'accord. Il est Quand il violent me avec... gifle, je tombe. Il est violent avec toi? De Oui. manière habituelle? Oui. Ok. Et donc, tu tombes dans les escaliers? Non, je suis déjà en bas des escaliers, mais quand il me gifle, je me cogne sur les marches de l'escalier. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? Regarde ton corps.
Je sors par le trou dans la tête. D'accord, donc ton corps est mort? Oui. Sur le coup. D'accord. Donc tu sors par le trou dans ta tête, par la blessure. Oui. Et après, qu'est-ce qui se passe? Je crie non, 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 non. Non. Mhm. Il prend mon corps, il le met dans la boîte. Et il prend le temps de réfléchir. D'accord. Mais alors, si je comprends bien, ce que tu es en train de me dire, c'est que ton corps physique, il est mort. Mais toi, t'es pas morte puisque tu me parles. Tu vois? Mais alors, pourquoi tu dis que tu es toujours dans la boîte? C'est ton corps physique, pas toi qui es dans la boîte. Je suis aussi dans une boîte. J'étais dans une boîte. D'accord. Mais cette boîte-là, c'est pas celle de ton compagnon, où il y a ton corps. Si, Mais qui est-ce qui t'a mis dans cette boîte-là, de laquelle tu viens de sortir? celui qui est dans le corps de celui qui était mon compagnon. D'accord. Et alors, est-ce que tu le vois, celui qui était dans le corps de ton compagnon? Oui. Est-ce que tu peux le toucher pour prendre son identité? Regarde exactement Ah. à quoi il ressemble. Une sorte de chauve-souris, mais blanche, très blanche, D'accord. avec des yeux très rouges. Donc ton compagnon, il avait ça dans le corps. Oui, D'accord. Et après, quand tu es morte, il t'a enfermé lui aussi dans une boîte. Ok. oui, Bon, bah ça va pas du tout, ça, on est d'accord. oui. Hein, parce que ton corps physique soit dans une boîte, bon, c'est une chose, c'est pas drôle, mais ça, c'est terminé. Par contre, faut pas que toi tu vives la même chose. Est-ce qu'elle est là, cette chauve-souris blanche? Tu la vois? Comment tu te sens face à elle? Un peu vacillante, Pourquoi? parce qu'il dégage beaucoup de fermeté. Et ça me met dans de la peur. D'accord. Légère, mais quand même. Oui, bah, tu sais ce que tu vas faire en fait, Et il me fait froid. Il me fait Oui, froid dans le dos. mais cette fermeté, tu vas la modifier. Et regarde, tu te souviens, tu es une assistante magicienne, donc tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux lui mettre des paillettes, tu peux lui mettre une petite robe d'assistante magicienne, tu Non, peux non, faire non, ce je que veux pas tu veux. l'énerver. Mais non, Je veux mais pas en fait, l'énerver. écoute-moi. Je peux l'attacher. Ah bah, si tu veux. Mais de toute façon, même si tu l'obligeais à mettre une robe, il pourrait rien faire parce que là, il est dans ton espace, c'est toi qui l'obliges. Ah bah là, maintenant qu'il est là, il est coincé. Il est C'est coincé vrai. dans ta boîte. C'est Donc, il n'y a vrai. que toi qui décides ce que tu peux faire. Donc, si tu veux lui mettre du rouge à lèvres, des talons, une petite jupe, des Non, je veux collants, pas ça. tu fais ce que tu veux en fait. Non, mais c'est toi qui choisis. Mais tu fais ce que tu veux. Il est à ta merci, là, en cet instant. Mm. C'est toi le magicien, c'est lui l'assistante. Mm. Donc, dis-moi ce que tu fais avec lui. Parce que je veux Je pas qu'il ait l'attache très peur. fort. D'accord. Alors, même s'il est attaché, il ne faut pas que ça génère de peur chez toi. Non, ça va mieux parce que j'ai essayé avec un chapeau Mhm. et j'ai vu qu'il s'énervait pas. J'ai essayé une seconde avec une robe et j'ai vu qu'il pouvait rien faire. D'accord. Bon, donc c'est parfait. Tu peux faire ce que tu veux. Et là, maintenant, tu gères. Oui, Ça te va? oui, D'accord. Bon, est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille parler directement à ce truc-là, savoir pourquoi il t'a enfermé dans une boîte? oui, Ok. Eh ben déjà, tu vas lui demander, est-ce qu'il a un nom? oui. Mhm. Manhattan. Manhattan. Ok. Est-ce que je peux lui parler directement? Oui, D'accord. Eh ben, on va faire une connexion télépathique. C'est-à-dire, tu vas te connecter à lui télépathiquement et moi, je vais parler directement pour savoir ce qu'il fait là. Allez, laisse-moi parler à Manhattan maintenant. Manhattan? Eh je veux oh! sortir. Je veux Oh, allez, sortir de là. je veux. Ça commence mal, ça. Je veux sortir de là. Ouais. Pourquoi je suis attachée? Bah, je sais pas, à ton avis. Pour pas que je bouge, Oui, pour pas que je crie, oui, pour pas que je frappe. oui. Bah Et voilà, si t'as je ta veux pas? réponse. Ok, d'accord. Si je veux pas, ça resserre. Ok, d'accord.
Je crois que la seule solution, en fait, c'est de nous expliquer exactement ce que tu fais là et pourquoi tu enfermes Dorothy Cali dans une boîte. C'est plus simple, hein. Pour qu'elle m'appartienne totalement. Je veux Pourquoi tu veux pouvoir faire ce que je veux d'elle. Et qu'est-ce que tu fais avec elle? Rien, en fait. Mais juste elle est à moi. Tu fais rien. Elle est à toi. Mais alors, c'est quoi l'intérêt qu'elle soit à toi, en fait? Elle est à personne d'autre. D'accord, mais tu retires quelque chose du fait de l'avoir? Oui, mais je saurais pas expliquer. Ben, je sais pas, tu utilises son énergie, quelque chose. Enfin, je vois pas l'intérêt juste d'avoir pour avoir. Mais c'est pourtant ça. C'est Avoir pourtant pour ça. avoir. D'accord. Ok. Bon, et t'as un Oui, je chef? prends sa peur. Oui, je prends sa peur. Mhm. T'es tout seul? Oui, T'as un chef? non, Tu es sûr? oui, Pourquoi tu es sûr? parce que je le saurais. Ah, qu'est-ce que t'en sais? Regarde, Dorothy Cali, il y a quelques instants. Elle avait pas idée de Oui, sa mais moi, je suis condition. sûre. Ah, toi, t'es sûr? Mm, On va prendre ça comme une vérité alors. mm. Donc tu prends sa peur. Qu'est-ce que tu en fais de sa peur? Je la mets dans mon ventre. Tu la manges? Oui, Mhm. je Et m'en alors? lèche les babines. Et tu fais ça sur combien d'existences, Manhattan? 21. Et Cali? Tu fais quoi avec Cali? Je la fais tourner aussi, Pourquoi faire? pour qu'elle m'appartienne. Oui. Tu prends quoi? Je sais pas, juste son énergie. Quel type d'énergie? Euh, Celle qui tourne, Je sais pas laquelle c'est. l'énergie de la vie. D'accord. Je sais pas quoi te dire, Manhattan. C'est pas bien évolué ton histoire. Tu sais pas, elle t'appartient, mais tu sais pas pourquoi. Juste, tu sais qu'elle t'appartient. Tu sais pas trop l'énergie que tu prends. Je sais pas comment te considérer. Simplet, débutant, je sais pas. Débutant, Oui, je sais pas. simplet, je sais pas ce que c'est, mais débutant, je sais ce que c'est. Je suis Hmm. pas un débutant. T'es pas c'est Je quand sais même ce que je fais. compliqué. Ah bah, tu sais pas vraiment ce que tu fais. Je te demande ce que Mais tu fais. pourquoi Tu est-ce qu'il dis juste, faudrait elle forcément m'appartient. des choses compliquées? Ah bah, c'est pas l'histoire d'être compliqué. Je te demande quelle énergie. Tu dis, tu sais pas trop. Ce que tu prends, tu sais pas, tu sais pas. Puis à un moment, tu me dis, ah si, la peur. Pourquoi tu fais ça pour qu'elle m'appartienne, mais tu sais pas pourquoi. Je sais pas, il manque des infos là à l'intérieur. C'est pas possible. Écoute, on va voir. Tu sais quoi? On va voir. On va continuer. Alors, au niveau du corps physique de Kali, est-ce que tu agis directement? Non, Non. Ok. Comment ça se fait qu'elle n'arrive pas à avoir d'enfant? parce que ça tourne tout le temps. Et Et parce donc? que je suis là. Oui, mais c'est pas suffisant. Donne-moi un peu plus de détails. Bah, ça Ça fait suffit déjà à expliquer. ben, je sais pas, ça fait quoi le fait que tu tournes? Il y a une insuffisance ovarienne, a priori. Oui. Pourquoi ça agit à ce niveau-là? Parce qu'à côté de ça, a priori, elle n'a pas de problème de santé, donc l'énergie qui tourne, ça pourrait mettre, on va dire, tout le corps en dysfonctionnement. Pourquoi spécifiquement cette zone? Parce qu'elle peut pas créer ce qu'elle veut. Bah, il y a Elle des peut tas de choses pas. il y a des tas de choses qu'elle arrive à créer. Oui, mais là, elle peut pas engendrer. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que c'était stop.
Pourquoi tu as décidé que La vie, c'était elle stop? s'arrête. Et la vie de qui, de quoi? Et l'émergence de la vie, elle s'arrête. Pourquoi l'émergence de la vie, elle s'arrête? Parce que j'ai décidé. Mais pourquoi tu as décidé ça? Parce que je suis pas content. Pourquoi? Je sais pas, parce que je veux qu'elle soit à moi, c'est tout. Oui, et alors, si elle a des enfants, elle est toujours à toi? Non, ça veut dire qu'elle crée la vie. Et là, c'est de la trahison. Ah, c'est de la trahison. Mm. Mais en fait, elle fait ce qu'elle veut. La trahison de quoi? Est-ce qu'elle t'a promis qu'elle aura jamais d'enfants, qu'elle serait toujours à toi? Non. Non? Donc c'est pas de la Ah non, trahison? parce que c'est pas elle qui décide ça. Eh ben oui, donc c'est pas de la trahison. Elle fait ce qu'elle veut. Elle n'a Mm. pas de contrat à te rendre, elle te doit rien. Mm. Donc pourquoi tu dis que c'est de la trahison? Je sais pas l'expliquer. Oui. Bon, c'est très limité. Bon, écoute, je vais aller voir avec Kali directement. Ce sera plus simple. Déconnecte-toi, Dorothy Kali. Bon. Écoute, il va falloir vérifier ces informations. Il y Ça a plein de manque. choses qui sont faciles à lire à l'intérieur de lui. Eh oui. Alors, qu'est-ce que tu lis, toi, à l'intérieur? Qu'il est monotache, Oui, ça c'est sûr. qu'il est féroce, Mhm. presque animal, que son rôle c'est de me maintenir dans ces conditions-là. Et en Mais, fait, à chaque fois qu'il arrive à, à me capturer sur mhm, une autre vie, il est récompensé, comme par. s'il montait de grade Mhm. pour son bon travail D'accord. Qui est-ce qui le par, récompense? par ses chefs. Je vois D'accord. 3 chefs. Ok. Alors, je voudrais que tu vérifies si tu es connecté directement à d'autres êtres, ses chefs ou Oui, qui que ce soit d'autre. Ok. oui, Alors, je te propose de convoquer tous ceux qui sont directement connectés à toi. Et tu me dis quand ils sont là. il veut parler. Qui veut parler? Le grand chef, Mhm. Alors, dis-moi déjà combien se sont présentés. 3 autres. D'accord. Est-ce que tu peux les identifier comme tu l'as fait avec Manhattan? Touche leur fréquence. C'est les mêmes. Des espèces de chauves-souris blanches? Bah là, je dirais plutôt comme des dragons, Ah, d'accord. Ok. mais il y a, oui, des dragons, Mhm. tout blanc. Des dragons blancs. Mm, Bon, tu me dis qu'il y en a un qui veut parler, qui se présente comme le chef. Est-ce que mm. tu peux vérifier cette information? Oui, je sais déjà. C'est lui le chef. Il a un Oui, nom celui-là? Alpaz. Bon. Et il veut parler, mais c'est pas lui qui décide. Est-ce que tu veux écouter ce qu'il a à te dire? Oui, Oui. c'est lui qui décide. Non, c'est toi qui décides. Non, mais c'est lui qui décide pour moi. Je sais Oui, que c'est moi qui décide. d'accord, on est bien d'accord. Mais voilà, sur le papier, jusqu'à maintenant, c'est lui qui décidait pour toi. Oui, Manhattan, bon, lui, comme tu dis, c'est un monotache. Hein. oui. Bon, eh bien écoute, allez, connecte-moi alors à Alpaz et on va discuter directement avec lui. Alpaz, Alpaz, tu veux parler? Oui. Pour te dire de Vas-y. nous laisser tranquilles. Ah, c'était ça. Bah, je suis déçue. Bah, Tu parce as que tu tort sais que d'être ça... déçu. L'information est très importante. Non, mais tu sais que ça va pas être le cas. Tu ne touches pas à nos trésors. C'est ton trésor? Oui. Non, elle est son propre trésor. Non. Bah si, Non. bah si, et si. Elle est un trésor. Et ce trésor est à moi. À nous. Point. Explique-moi, explique-moi pourquoi c'est un trésor. Je sais pas à t'expliquer. Oh Je que le si, comprends comme tu veux. oh que si, je crois que tu vas devoir expliquer, Alpaz. Pourquoi? Parce que tu l'as décidé? Parce qu'elle l'a Ah non, décidé? non, 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 oui, Non, pas. je Alors pense pas. moi je compte pas là-dedans. Par contre, Kali, si, elle compte. C'est un trésor puissant. Donc ce n'est pas toi qui décides si tu parles, si c'est ton trésor, si on doit partir, pas partir, ce qu'elle va faire. Tu décides de rien du tout ici, absolument rien, à uniquement Kali
qui décide. C'est son espace. Tu as voulu mettre un pied dans son espace. Bien plus que ça. Maintenant, tu en payes les frais. C'est tout. Il n'y a rien d'autre à dire, Alpaz. Rien du tout. Elle ne veut pas de toi. Il est hors de question que tu la On fait des dépouilles. galettes de son énergie. Vous faites des galettes. Et qu'est-ce que vous faites de ces galettes? Des stocks Pourquoi faire? pour les utiliser quand on en a besoin. Mais vous les utilisez comment? En ingestion, Mhm. carburant pour nos armées, Qu'est-ce qui vous intéresse chez elle? Qu'est-ce qu'elle a de particulier? la consistance. De ses énergies? Oui, Qu'est-ce qu'elle a, cette consistance? une forme argentée. Elle catalyse de façon très puissante. Alors quand on en fait des concentrés, c'est extrêmement moteur. Mhm. D'accord. Et alors, explique-moi, comment tu fais pour l'utiliser, pour la maintenir dans cette situation? On utilise ces expériences, on les détourne pour qu'il y ait des moments chaotiques. Ok, combien d'expériences ou détournées? 140. Oui. Et dans les 140, on ne détourne que 5. 6 vies. 6 vies. Ça veut Oui, dire quoi, détourner? ça veut dire qu'on lui fait vivre des expériences compliquées. Comme Dorothy? Oui. Et ensuite, on les réplique. Ça veut dire quoi, vous les répliquez? Ça lui veut dire qu'on lui fait se souvenir de ses mémoires traumatiques. Et ça veut dire que elle oublie qui elle est. Mhm. Et alors, parle-moi de Kali, Quoi? son existence. Quoi? C'est quoi le scénario pour Kali? Qu'elle puisse exploiter ses ressources, mais pas trop. Juste de quoi la laisser produire, mais pas pour qu'elle explose en fait. Il est hors de Mhm. question qu'elle explose. Pourquoi? Ça nous grillerait tous. Mais pourtant, il y en a que vous faites exploser. Tu me parles de 6 vies qui sont détournées, qui sont très compliquées, donc Pas vous utilisez pareil, les mémoires de... exploser. C'est pas ça, exploser. Ah, c'est quoi Exploser, c'est dans les exploser? potentiels. Ah oui, tu veux dire, il est hors de question, en fait, qu'elle s'expanse, qu'elle ait toutes Oui, ses capacités. oui, Ah bah oui, bah évidemment, si c'était le cas, vous ne seriez pas là. Elle vous aurait dégagé depuis oui, longtemps. On est d'accord. D'accord, oui. mais tu me dis que du coup, voilà, elle exploite ses ressources, mais pas trop. Mais vous pourriez appuyer bien plus fort, détourner bien plus. Non, il faut trouver le juste équilibre Pourquoi? pour qu'elle continue à produire. Mhm. Mais pour Dorothy, c'est-à-dire Oui, qu'elle a moins produit? elle a produit différemment. D'accord, mais je comprends pas en fait ces vies qui sont détournées, compliquées comme Dorothy, qui se fait Mm. frapper et qui décède. Oui, Ces mémoires traumatiques, tu les utilises comment après? je les réplique en fait dans les sphères de la conscience. D'accord, est-ce que ça résonne chez Kali, ces mémoires-là, Ben oui, en tant que partie physique? oui, D'accord, donc tu me parles de 6 vies, c'est-à-dire que potentiellement, ça veut dire qu'il y a 6 expériences différentes qui peuvent résonner dans non, la vie de Kali. non, Non? Lesquelles alors? une seule. Celle de Dorothy? Oui, Et c'est quoi qui résonne pour Kali par rapport à Dorothy? le tournis. De Tourny? Mais Et ça, quelque part, le l'enfermement. L'impression de tourner en boucle, parfois. De toute façon, l'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas connectée à elle-même.
Le reste n'a pas d'importance, le niveau ou le degré. Mhm. D'accord. Et les enfants dans tout ça, la procréation? Quoi faire? C'est trop épineux. Pourquoi? Ce serait lui laisser sa possibilité de s'expanser et donc de créer la vie. Sauf que si on fait ça, ça lui laisse atteindre sa pleine puissance. Et si on fait ça, elle se rendrait compte de ce qui se passe. Mhm. Et en plus, elle créerait un autre être qui serait doté des mêmes possibilités. Et ça, c'est pas possible. On peut pas lui laisser monter son armée. Ça, c'est pas possible. Il faut l'isoler, Mm. quelque part, de sa Oui. propre puissance, En de tout cas, de ce la qu'elle pourra maintenir. engendrer. Oui. D'accord. Mais ça m'explique pas qu'est-ce qui fait qu'il y a une insuffisance ovarienne. Tu as bien compris le principe, hein, l'objectif. Oui. Explique-moi pourquoi il y a une insuffisance ovarienne. Comment vous agissez à ce niveau-là? On bloque. On bloque le processus Comment? par des intensités vibratoires. Donc vous agissez directement au niveau du physique ou ça passe Oui. par raison? Oui, d'accord. Qui est-ce qui vient dans le physique? Des ouvriers. Quel type? Ça peut être du personnel de notre race. Ça peut être ce que vous appelez les grilles. D'accord. Et alors, combien de fois vous êtes venu dans la matière pour toucher au corps? 12, 12 fois. Vous avez commencé à quel âge? 8 ans. Vous avez déplacé le corps? Oui, Vous l'avez emmené où? sur des bases, Des bases où? à proximité de son habitation. Une sorte de camp éphémère. Non, mais quoi? Sous terre? Au-dessus? Non, dans un espace Oui. dissocié. Mhm. D'accord. Vous avez emmené le corps à chaque fois? Oui, Donc 12 fois, elle a été enlevée. oui. La dernière, ça remonte à quand? Hier, Hier. oui, Et vous faites ça à quel moment? Quand elle dort ou pas? oui, oui. Toujours avec ces êtres-là. Mhm. Jamais le jour. Tu me dis que c'est pas toujours les mêmes. C'est les grilles ou d'autres de votre race. Oui. Donc, pourquoi tu parles de ces êtres-là? Sachant que c'est pas Mais toujours non, les je mêmes. parle d'elle, celle dont tu parles toi. Ah! Et ben, alors, ça veut dire quoi ces êtres-là quand tu parles de Kali? Ben, elle est toute puissante. Les toutes puissantes, il faut forcément les abducter la nuit. Pourquoi? Oui. Parce qu'il y a une forme de distanciation entre le corps et l'énergie. Hmm. Et comme en Et, plus il y a des connexions, la vigilance n'est plus active. Ou à peine perceptible en tout cas. et donc, ceux qui ne sont pas puissants, comme les Kali, c'est-à-dire qu'ils peuvent être enlevés aussi bien la journée que la nuit. Oui, Donc oui, c'est aucune voilà, importance. plus sécuritaire de le faire la nuit pour Oui, ces êtres-là, comme tu les appelles. oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que vous faites quand vous l'enlevez? On la maintient et on passe des ondes sur son ventre. Oui. Dans quel but? Neutraliser le système reproducteur. D'accord. Qu'est-ce qui lui confère cette puissance? Est-ce que c'est uniquement dans ses énergies ou est-ce qu'il y a quelque chose dans sa génétique physique? Les énergies. Mhm.
Est-ce qu'il y a un lien avec sa maman qui a du mal à la voir? Oui, Lequel? le programme. Le programme. Ah, faut que tu m'expliques ça. C'est quoi ce programme? C'est un programme de non-reproduction Mais qui est inscrit où? dans les énergies. Ça vient confirmer ce qui lui arrive. Oui, mais dans les énergies de qui? D'elle, De Kali? Mm. Oui, mais il s'inscrit à quel moment ce programme? c'est un flux continu. Je vois pas ce que ça veut dire que c'est un flux continu. Il n'y a pas de moment où ça s'inscrit, c'est tout le temps là. Mais tout le temps, dans ce corps. Oui. Mhm. Et alors, quel lien avec sa maman? En dehors du fait que sa maman ait des difficultés à la voir. Je voudrais savoir s'il y a un lien énergétique, un programme entre la... Énergétique. Ça veut dire quoi, que la maman a les mêmes énergies? Non. Non? Alors c'est Ça veut quoi? Faut que juste tu dire qu'elle m'expliques. pose la base de la programmation. En tout cas, elle L- l'active de par son Là, propre parcours. d'accord. Et ensuite, ça Ça reste dans le... maintient les conditions. Non, mais j'ai bien compris. Mais ce Non, qu'il y a, tu c'est que... comprends pas. Bah, parce que t'es pas clair. Le programme de la maman, d'accord, il est Parce que enclenché tu parce crois que... que je suis en position d'être claire? Écoute, ça T'as c'est ton problème. l'impression là que je peux m'exprimer correctement? Bah, tu vas faire un effort. Donc si je résume, la maman, par son propre parcours qui a eu du mal à enfanter, a comme inconsciemment créé ce programme, peut-être aidé par d'autres éléments extérieurs, ce programme de non-reproduction, qui est transmis à sa fille, mais que de toute façon, vous maintenez en l'état. Oui. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres choses à savoir? Non. Et je suis sûre, je te rappelle que tu n'es pas en position de force. On est bien d'accord. Oui. Donc ça sera vérifié. Oui. Est-ce qu'il y a quelqu'un au-dessus de toi, un autre supérieur? Oui. Est-ce qu'il est connecté directement à Kali? Non. Non. Ok, ok. Bah écoute, laisse-nous avec Kali. Kali, déconnecte-toi. Ah, quel lourd celui-là! Mhm. Bon, après, tu l'as bien maintenu. Je pense qu'il n'avait pas tellement envie de se laisser faire. Mais il a parlé. Alors par contre, est-ce qu'il a tout dit? Oui. Mhm. Je comprends hein, pourquoi j'en ai bavé. Hein. Comment ça, tu en as bavé? Sur mes créations. Ah oui, leur présence, leurs actions. Oui. Ok. Alors, si tu ne l'as pas déjà fait, il faudrait que tu puisses vérifier s'il y a des systèmes d'emprise, des systèmes de contrôle, que ce soit là, dans ton corps éthérique, ton espace, qui leur permettent de te tenir encore sous leur joug. Oui, un implant vibratoire. D'accord. Bon, je te laisse le détruire. Ça agite mes cellules. Oui, je le détruis. Ok. Vérifie, prends le temps de voyager complètement en toi et regarde. Mm. C'est bon pour toi? Oui. Ce programme de non-reproduction qui a été évoqué, celui-ci, c'est un programme au niveau du corps physique? Non. Ok. Physique et subtil. D'accord, mais tu ne l'as pas mentionné à ton niveau, quand je t'ai demandé s'il y avait autre chose qui attirait ton attention. Pourquoi? J'ai envie de dire qu'il n'y a plus grand-chose qui a d'importance. Je me vois tellement immense que D'accord, mais il ça n'y veut a dire que rien à dire. celui-ci, il a déjà sauté? Oui. D'accord, donc c'est juste une information, mais de toute façon, tout a déjà sauté. Oui. Ok, très bien. Bon, bah écoute, qu'est-ce que tu veux faire avec eux? Mais ils sont déjà tout petits dans une épuisette. Mhm. Et je récolte aussi toutes les informations qui me sont utiles Oui, et toutes les informations qu'ils m'ont soutirées. voilà, très bien. Récupère tout ce Je qui fais une t'appartient. mixture. Et en fait, ils sont écrasés par mes propres énergies. Ils sont incompatibles avec eux, à un certain degré. Ok,
Donc, une fois que c'est fait, vérifie qu'il n'y ait bien plus aucune connexion avec ces êtres. C'est bon pour toi? Oui. D'accord. Est-ce que tu sens encore un lien avec Dorothy, cette autre vie dans laquelle tu es décédée? Non. Bon. Lorsque j'ai demandé à Alpaz si tu avais une génétique physique particulière, il m'a dit non, qu'en fait c'était ton énergie qui les intéressait. Mhm. Mais est-ce que tu peux, parce que tu as déjà l'information, faire une lecture de cette génétique physique et me dire s'il y a quelque chose qui attire ton attention dans cette génétique, des particularités? Quelque chose qui lui confère ses capacités? C'est pas vraiment dans la génétique, mais la génétique est créée de sorte, je l'ai créée de sorte que mes capacités énergétiques puissent s'intégrer dedans, comme un D'accord. système de captation et de lecture possible. Ok. Et alors, quelles sont ces capacités que tu as intégrées pour ce corps? Tout ce qui est possible. Bon. C'est-à-dire le sensoriel, le mémoriel, l'auditif, le visuel, Hum. le kinesthésique, le temporel, le cellulaire. D'accord. Ok. Bon. Donc cette génétique est pleinement tienne? Oui. Ok. Bien. Alors ce que je te propose maintenant, c'est de comprendre comment tu t'es retrouvée dans cette situation. Aller observer le moment où tout a commencé pour toi, dire le moment de l'interférence primaire, la toute première fois. Je te suis et emmène-moi à ce moment-là en observatrice simplement. Il y a un édifice pyramidal qui est érigé Mhm. et je suis choisie pour poser la dernière pierre. D'accord. Tu es homme, femme? Femme, D'accord. Est-ce que tu peux situer la période par rapport à notre temps d'aujourd'hui? moins 14 000. D'accord. Où est-ce que nous sommes? Au niveau de l'actuelle Égypte. D'accord. Et donc tu es choisi pour ériger la dernière pierre de cette pyramide? Oui. Pourquoi Comme est-ce dans que une tu... grande cérémonie. C'est pas moi qui porte la pierre ou qui travaille, mais je Oui, suis le oui, oui. symbole. Je suis le symbole féminin de cette réussite et de cet édifice. D'accord. Pourquoi est-ce que c'est toi qui es choisi? De par mon aura, ma brillance, de par ma beauté. D'accord. Mais est-ce que c'est-à-dire que tu as un statut, on va dire, social Non, particulier? pas du tout. D'accord. Au Donc, on va contraire, dire, je suis une enfant du peuple. ok. Mais alors, comment explique-moi, comment tu as été choisi? Parce qu'il y a des tas d'autres enfants. Comment tu as été repéré? Ma brillance, ma pureté. Comment, comment elle se manifeste, cette brillance, cette pureté? Je veux dire, est-ce que tu brilles dans la nuit? Oui, Vraiment, c'est une façon de visuellement? le dire. Oui. Mais alors voilà, ces êtres qui t'ont choisi, comment est-ce qu'ils savent que tu Ça se brilles et que voit tu es à pur? l'œil nu. Pour qui sait voir? Non, pour tous. D'accord. Ça Et se alors, voit vraiment, comme si j'étais auréolée. d'accord. Et qu'est-ce qui fait que tu es auréolée? Ma substance, ma détermination, ma joie de vivre, mon être,
ce qui scintille à l'intérieur de moi. D'accord. Et donc tu es choisi pour ériger cette dernière pierre. Alors explique-moi ce qui se passe. À quel moment se fait la connexion avec ces êtres, ces interférents? Au moment où je me sens honorée, au moment où cette cérémonie a lieu. Comme si les différents peuples se rassemblaient autour de la vie, de l'éloge de la vie. Et surtout ça. C'est quoi les différents peuples dont tu parles? Les peuples visibles et les Mhm. peuples invisibles. D'accord. À ce moment-là, tu connais l'existence de ces peuples invisibles? Moi, je les vois, oui. D'accord. À quoi est-ce qu'ils ressemblent? Hum, à des animaux, Oui. Quel type? dragons, mais avec corps humain. Ils ont également une peau plutôt claire, assez brillante également. D'accord. Donc ceux-là sont invisibles. Oui, mais ils sont visibles pour ceux qui arrivent à les voir. D'accord. Donc finalement, ériger cette dernière pierre et cette cérémonie, c'est comme lier ces deux peuples? Mm. Oui, Et est-ce que ça veut dire que ça te lie toi-même à ce peuple-là, oui, comme une acceptation? oui. Mhm. D'accord. Et alors ceux qui participent à cette cérémonie, est-ce qu'il en est de même pour eux? Pour certains, ou plutôt certaines, Mhm. certains hommes mâles très reproducteurs, et pour certaines femmes, femelles, très euh, brillantes. D'accord, mais ça veut dire que finalement, cette connexion, quelque part, elle est induite, elle est choisie par ces êtres pour leurs différentes capacités. Oui, Les hommes reproducteurs et les femmes brillantes. oui, Mhm. Pour se servir d'eux comme il en est de toi. oui. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu souhaites modifier en cet instant pour ne pas te retrouver justement connecté à ces êtres? Je me masque. C'est-à-dire? Je cache ma brillance. D'accord. Comme des éclipses incessantes qui montreraient que je ne suis pas stable, que je ne suis pas digne, que je n'ai pas les pouvoirs qu'on me conférerait. D'accord, afin de ne pas être choisi pour ériger cette pierre. Oui, Très bien. Alors, écoute, je voudrais qu'à partir de ce moment-là, à partir de ces modifications, que tu te projettes avec ces nouvelles informations et que tu vérifies si ça te convient. Si le scénario qui s'écrit à partir de là est bon pour toi. oui. D'accord. Y a-t-il autre chose que tu souhaiterais encore modifier ou renforcer si tu prends le temps de t'observer et de te ressentir? Non, Ok. Alors avant de revenir pleinement ici maintenant, est-ce que tu es d'accord pour modifier encore tes fréquences, les augmenter, pour pouvoir observer de manière encore plus large à partir de là, t'observer partout où tu es, au plus loin que tu puisses, mm, et vérifier s'il y a quelque chose qui attire ton attention. non, rien. Très bien. Alors on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Voilà. Ça va, Kali? Oui, Mhm. Est-ce que tu peux venir simplement, si tu peux créer exactement comme tu le souhaites? oui, Bien. Alors je te propose de te rapprocher de ta partie physique pour aller vérifier à ce niveau-là, s'il y a quelque chose que tu souhaites faire qui ne soit pas encore en place. Prends le temps d'observer ton corps, de l'interroger. non, rien d'autre.
D'accord. Je voudrais simplement focaliser sur toute la sphère génitale, tout ce qui est en lien avec le système reproducteur. Que tu puisses vérifier dans chacune de tes cellules que les cellules ont la bonne information pour que tout fonctionne correctement. Oui, tout fonctionne. Ok. Est-ce que tu peux maintenant aller observer, interroger la partie subliminale du corps qui gère les émotions du corps, ce que je nomme humainement le subconscient. Mhm. Je veux dire, comment tu perçois cette partie-là? Calme. Et en même temps enjoué. D'accord, donc c'est bon pour toi? Oui. Parfait. Alors déconnecte-toi de cette partie. Et une vérification qui concerne maintenant justement les programmes de ce corps, toutes les programmations à ta vie transgénérationnelle ou autre. Tout ce qui a pu s'engrammer, prends le temps de vérifier. Et s'il y a quelque chose qui attire ton attention, tu peux me le dire. Non, je sais déjà qu'il n'y a rien. Parfait. Lorsque tu observes ce corps, est-ce qu'il y a une partie qui a besoin d'être mise en confiance, rassurée par rapport à une potentielle prochaine étape Non, pour un enfant? tout est déjà en place. Ok. En ce qui concerne le lieu de vie de ta partie physique, est-ce que c'est déjà en place? Est-ce que les énergies qui circulent conviennent? Oui. Parfait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu souhaites partager avec ton corps? Non. Tout est fait. Oui. Ok, alors dis-moi simplement pourquoi tu as choisi de t'incarner dans ce corps, dans cette humanité en cet instant? Pour être moi-même. Très bien. Alors, je peux te laisser? Oui. Merci à toi. Stéphanie, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Oui, c'était rapide, carré, mais c'est normal, c'est bien, on n'a rien à faire là. C'est ça. Donc, ok, allez, tu vas prendre un instant. Voilà, pour réveiller ce corps, même si c'est embaillant, c'est aussi une manière de te réintégrer pleinement tes énergies et de te ramener ici en cet instant. La bonne temporalité, le bon champ fréquentiel. Oui, qu'est-ce que tu fais avec ton doigt? Je bouge. D'accord, D'autres questions? peut-être, je ne sais pas. Allez, voilà. Prends le temps simplement de t'observer, de te ressentir. Tu vas créer tout ce qui est nécessaire, tout ce qui est bon pour toi en cet instant. Voilà, de la légèreté, de la joie, du bien-être. Un corps revivifié, galvanisé, tout à fait en capacité de terminer cette journée en étant efficace, si cela est nécessaire. Oui. Parfait. Tu ressens le besoin de bouger encore ton corps de Non. manière plus poussée que ce petit doigt? Non, non, minimum. N'en fais pas trop. Alors, tu vas pouvoir ouvrir les yeux et revenir avec nous maintenant. Ok, ça va? Cligner des yeux, pas... Non? Bouger, quelle idée. Ok, bon, parfait. Kali, je vous laisserai activer le micro de Skype. Ok. Comment ça va, Kali, de votre côté? Eh ben, j'ai eu des sensations physiques et émotionnelles durant Ça a bougé? Ouais. ouais, durant la canalisation. Ouais, c'était assez troublant. Ouais. D'accord. Mm. Ouais. Oui, c'est tout à fait possible. Ça dépend de chaque personne, hein, propre ressenti, ses propres captations. Mais étant donné qu'il y a beaucoup de mouvements énergétiques pendant une séance, bah, ça se manifeste dans le corps, hein, parce que c'est vous, hein, là, on vient chatouiller à C'est ça. différents niveaux, mais ça vient résonner justement jusque dans le corps. Donc, comme vous l'avez compris, quand on va se connecter directement à votre conscience, elle a un lien émotionnel avec une autre vie.
Cette vie de Dorothy, où elle est assistante magicienne, où elle est frappée par son compagnon et elle va mourir à ce moment-là. Lui, il va l'enfermer dans une boîte, mais finalement, quand elle sort du corps, il y a cette entité qui manipulait son compagnon, en fait, qui va l'attraper aussi et qui finalement va aussi, cette partie subtile, l'enfermer dans une boîte qui tourne. Elle est déjà interférée à ce moment-là. Il y avait déjà ces êtres. On va dire que là, c'est une continuité, mais elle est restée accrochée à ce moment-là. C'est pour ça que quand on la voit, elle est vraiment dans cette vie de Dorothy. Voilà. Donc, au final, on a des êtres type Draconis, voilà, couleur blanche, qui sont très intéressés par votre puissance, puisque du départ, ils parlent de trésors. Bon, le premier qu'on a vu, là, la petite chauve-souris blanche, voilà, je savais que c'était pas possible qu'il soit tout seul. Comme on a dit, c'était un monotâche. C'est celui qui était le plus près du corps à ce moment-là parce qu'il l'a enfermé dans la boîte en tant que Dorothy. Donc, on a ces êtres Draconis. Donc, il y a vraiment quelque chose dans vos énergies qui leur permet, quand ils font un concentré, d'avoir un truc super puissant. Donc, il y a vraiment quelque chose. Oui. Ce qui était assez troublant quand même, c'est que, où ça m'a vraiment surprise, c'est quand il a dit oui, on l'a enlevé hier soir. Et effectivement, ça fait 2 soirs de suite où je ne dors pas, quoi. D'accord. Alors, justement, ces abductions, là, comme on les appelle, ces enlèvements du corps, est-ce que c'est quelque chose qui a pu vous traverser l'esprit à un moment donné ou pas? Parce que bon, la plupart du temps, on ne s'en souvient pas, il y a une anesthésie, il y a un blocage complet de la parole, si toutefois il y a quelque chose qui émergeait, ça vous évoque disons quelque chose? que c'était vraiment sommeil agité, quoi. Je n'arrivais pas à m'endormir, très, très difficile au niveau endormissement, quoi. Ouais. Donc voilà, ils en profitaient dans ces moments-là justement pour déplacer le corps. Alors ils ont commencé à 8 ans, d'accord. Donc là, quand on leur a demandé pourquoi, je pense qu'ils nous ont parlé des dernières fois, je ne sais pas s'ils ont commencé à 8 ans, mais à passer des ondes au niveau du ventre, on va dire, pour dérégler le système reproducteur, parce qu'il était hors de question que vous montiez entre guillemets votre armée, parce que potentiellement vos enfants, la descendance serait la même énergie, si la conscience l'accepte, la conscience de l'enfant aussi choisit, on va dire, si elle est libre, ce qu'elle veut. Et il était hors de question de ça, en fait. Vous étiez leur trésor et ça s'arrêtait là. D'accord? Donc, les capacités, elles sont bel et bien là. Pour le moment, elles sont sous cloche, parce que bien sûr, vous n'avez pas votre potentialité totale. Mais comme la conscience l'a dit, dans la génétique, il y a tout comme capacité. C'est-à-dire clairaudience, clairvoyance, kinesthésie, c'est-à-dire quand on touche, l'intuition, le ressenti, le vibratoire, le cellulaire, comme si vous pouviez agir directement sur la cellule, entrer dans la cellule, prendre l'information. Voilà. Mais pour le moment, on va dire qu'en tant que kinésiologue, vous le disiez, il y a déjà des choses qui viennent à vous, ça reste encore flou, c'est pas très clair, mais ça vient, donc ça existe. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, donc, ils ont été dégagés complètement. L'origine, le moment où justement elles entrent en connexion avec ces êtres, vous l'avez entendu, c'est donc en Égypte, cette petite fille qui brille déjà par ses énergies. Et comme puis là, d'autres. pareil, vous avez posé la question à quelle période on est, et dans ma tête, ça y est, c'était Égypte, quoi. Et j'ai entendu le mot Égypte, et puis là, j'ai eu l'émotion qui est venue et j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Ça vient raviver des mémoires, en fait, des choses. Des fois, on ne sait pas pourquoi on a des réactions comme ça. Puis après, quand on comprend, c'est que ça vient réveiller quelque chose de ce moment-là, en tout cas. Donc, elle a modifié ça pour justement ne pas être repérée, comme si sa brillance était instable, ce qui n'est pas le cas du tout. Voilà, l'heure pour pas qu'elle soit choisie et après connectée à ses aides. Donc, à partir de là, c'est comme un grand reset, c'est-à-dire que ça vient modifier toutes les lignes qui sont impactées par cette interférence. D'accord? Bon, quand on revient, c'est direct et carré avec la conscience, mais c'est normal, c'est une très bonne nouvelle. C'est-à-dire que vous avez une conscience puissante qui sait, comme beaucoup de conscience, ce qu'elle a à faire et que nous, on n'a rien à faire ici. Je suis une interférente quand je viens discuter avec elle, j'entre dans son espace. Donc, elle répond aux questions, mais elle a déjà tout fait parce qu'elle sait pourquoi elle est là quand même. Elle sait que derrière, il y a vous, ce besoin, mais tout est fait. Les programmations du corps, elles ont déjà été virées. Le subconscient a déjà switché sur une autre énergie, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de blocage particulier. Le système reproducteur, je demande de vérifier quand même. Pour elle, toutes les informations sont bonnes. Donc, ce qui est important, c'est que quand je dis que toutes les informations sont bonnes, c'est-à-dire que ce corps, il a toutes les informations pour réparer ce qui est réparable et faire en sorte que ça se régénère. Par contre,
je ne peux absolument pas vous dire le temps qu'il va Oui, falloir. bien sûr. Voilà, ça dépend de plein de choses. D'accord? Mm. Je vous invite simplement à garder à l'esprit qu'il y a quand même une conscience très puissante, un corps physique très puissant qui est capable vraiment d'agir sur, comme je vous dirais comme nous tous, on est tous capables d'agir sur nos propres cellules. Capacité d'auto-guérison, mais on est peu à le savoir. Dans les gens qui le savent, après il y a la confiance. Oui, je le sais, mais moi je sais pas faire. Donc tout, on va dire sur le papier, tout est là. D'accord? Après, ça c'est entre les mains de votre conscience, de vous, et le temps nécessaire pour que ça se place. D'accord? Donc c'est tout ce qu'on vous souhaite, mais voilà, pas de promesse derrière. En tout cas, on va dire qu'il n'y a rien, il n'y a plus rien d'un point de vue ésotérique pour bloquer à ce niveau-là. Très bien. D'accord? Très bien. Bon. Parfait. On va rester ensemble encore un petit instant, Kali. Est-ce qu'on partage cette séance sur YouTube? On peut, mais alors le visage est bien flouté. Hein. Oui. Voilà. Si c'est ce que vous voulez, ça sera fait. Ouais, ok, très bien. Bah, merci beaucoup en tout cas pour le partage. Merci à vous et deux. Ça sera flouté et vous restez avec nous.